Merci de me retrouver aujourd'hui sur cette chaîne sur laquelle je partage des idées d'activités, de la motivation, des astuces et quelques conseils pour vous motiver, vous challenger afin que vous puissiez accomplir pleinement votre destinée. Comme je le dis toujours, la femme à l'image, la femme du Proverbe 31, c'est là à laquelle j'essaie de ressembler, hein, et en vous motivant également à le devenir, est une femme qui, dans la Bible, a 7 sources de revenus minimum. Donc, nous ne devons plus nous contenter d'un seul salaire. Se contenter d'un seul salaire, c'est un crime en fait. C'est pour cela que je me fais un plaisir de venir partager les clés avec vous afin que vous puissiez également élever le niveau, sortir de votre zone de confort afin d'accomplir pleinement votre destinée qui est celui d'avoir une vie épanouie, de penser à un camp de l'acquérir comme le fait la femme du Proverbe 31, justement parce qu'elle a plusieurs flux de revenus qui lui font entrer de l'argent même en dormant. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous partager sur la loi de la convertibilité et la loi de la gratitude. Dans les émissions passées, j'avais déjà parlé de la loi de l'honneur, de la loi de la préparation également, et au fait la toute première même des lois qu'on doit appliquer pour réussir sa vie, que ce soit en entreprise comme en vie de tous les jours, en vie quotidienne, c'est la vision, la loi de la vision. Mais ça, on n'a même pas besoin d'aller à la Sorbonne pour le retenir. Nous qui sommes les enfants du royaume, nous qui avons une intelligence renouvelée, savons que on ne peut pas avancer dans une vie sans vision. Donc la base des bases, en fait, c'est connaître clairement sa vision et l'écrire. L'accrocher au chevet de son lit afin qu'elle puisse s'accomplir. Même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Donc la loi de la vision, c'est la base. Donc hormis la loi de la vision, il faut un temps de préparation. Hein, j'en ai parlé dans mes vidéos antérieures. Après la préparation, il faut respecter la loi de l'honneur. Et j'ai donné l'exemple de Aligo Dangote par rapport à un jeune bishop. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager également la vidéo pour motiver d'autres personnes. Les amis, il y a des gens dans le monde, en fait, qui font tout et n'importe quoi et ils s'étonnent de ne pas avoir les résultats. Ils sont ingrats suite au service que XYZ leur a rendu. Ils sont ingrats par le passé face à telle ou telle situation précise et ils s'étonnent en fait que plus tard ils en payent le prix. Moi je prends l'exemple sur moi là, toute simple. J'ai eu à aider des gens. Je ne vais pas raconter ma vie ici, mais je profite pour faire une petite parenthèse de ma vie. Il y a des gens que j'ai eu à rendre service, à qui j'ai eu à rendre service en les laissant dormir dans ma maison. Ces mêmes personnes-là se sont retournées contre moi plus tard et elles ne se sont pas arrêtées là. Elles trouvaient un plaisir immense à aller me vilipender auprès d'autres personnes, hein, à raconter même des choses totalement pas vraies en fait. Je ne sais pas quel plaisir les gens ils ont à inventer des choses juste pour nuire à l'autre. Mais ça, on appelle ça par exemple de l'ingratitude. Je ne sais pas quel million ça a apporté à cette personne-là à ce moment T-là, mais je vous assure que tôt ou tard, en fait, ça m'est revenu encore dans mes oreilles. Et l'amitié de la personne que j'ai aidée voulait, en allant me détruire, en faisant peut-être que l'autre me néglige et s'accroche à elle dans le temps là, l'amitié, elle n'a pas tenu. Au fil des années, la véritable personne a compris, au fait, de quoi il s'agissait exactement. Excusez-moi, j'en perds mon latin parce que quand je m'en souviens encore, j'en ris, hein, ça ne me touche même pas. Les gens se reconnaîtront. Ils sont en plus d'une hypocrisie notoire et quand ils te voient, ils te sourient et derrière toi, ça parle dans ton dos. Je sais que je n'ose apprendre rien. Il y a ça existe en fait tellement. Mais je voudrais vous dire qu'il faille arrêter si vous faites ça, vous aussi. Les amis, pour réussir dans la vie, il y a des lois à respecter. Ce n'est pas la magie, c'est la base. Quelqu'un qui vous a rendu le service par le passé, vous pouvez ne plus vous entendre. La vie, c'est comme une voiture. Donc, à un niveau donné, il y a des gens qui descendent de notre vie et d'autres qui remontent. C'est normal, c'est clair. On a été enfant, on a été à la crèche. Vous n'allez pas me dire que vous avez gardé les contacts avec ceux avec qui vous avez été en école maternelle aujourd'hui, sauf si c'est vraiment des amis d'enfance avec qui vous avez grandi ou des proches vraiment avec qui vous avez gardé le contact. Sinon, je mets au défi quiconque a été à la maternelle me dire
Aujourd'hui, je me rappelle même de tous ceux avec qui j'étais à l'école maternelle, on est restés amis. Non, c'est impossible. Donc, à un moment donné, les gens sont appelés à rentrer et sortir de vos vies. Prenez-les comme ça. Ça ne sert à rien de vouloir les nuire parce que ça vous suit, ça vous rattrape toujours. Si ça ne vous rattrape pas vous, ça rattrapera vos enfants et les enfants de vos enfants. Donc la gratitude, c'est la base. Je vais donner mon propre exemple parce que c'est ce que j'ai vécu. Et même tout dernièrement, ce dont je vous parle, ça s'est passé peut-être des années avant. Et c'est tout dernièrement que la personne à qui on a raconté tout et n'importe quoi dans le temps et qui avait aussi cru, est venue me dire, mais Arlette, franchement, je suis fière de toi et ça m'étonne que telle personne avait dit telle chose. Et ce n'est pas une seule personne, hein, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai eu un autre exemple que je vais vous partager concernant toujours l'ingratitude. Paix à son âme aujourd'hui, cette personne, elle est déjà décédée. C'est une amie commune à une autre grande amie à moi. Une autre grande amie qui a vraiment les moyens, dont le mari est multimillionnaire ici en euros. Et grâce à cette amie-là, j'ai déjà eu l'opportunité de voyager, de dormir dans un bel espace, de profiter vraiment de la vie. Et juste par jalousie, par envie, l'autre qui vient lui dire, ah mais fais attention à Arlette parce que oui, elle pourrait faire ceci, cela. Et la grande amie, elle est quand même notre aînée à nous deux. Elle sait très bien que elle me côtoie, elle me connaît, ce n'est pas mon truc. Et ce dont on suggère ou on suppose même que je le fasse, ce n'est même pas de mon bord. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle et en gris vont comprendre. Ce n'est pas de mes habitudes, je ne fréquente pas ce genre de choses. Ce n'est pas mon feeling. Donc ça ne m'intéresse même pas. Et l'autre, elle sait que ça, jamais au grand jamais, on dit jamais, jamais, je suis d'accord. Mais jamais au grand jamais, à ce moment-là, Arlette ne ferait ce truc-là. Donc, elle lui a dit tout de suite, c'est pas possible. Et elle est venue m'en parler. Alors que vous imaginez que l'autre copine, quand elle me parlait, bon, elle dénigrait pas forcément l'autre, mais elle me parlait genre, ah ben, bon, tout compte fait, fais attention, celle-là, elle est snob, elle fait ceci, cela. Et elle me demandait des services. Et moi, je me décarcassais pour lui rendre ces services-là. Mes proches savent que si c'est pour rendre service, et quand je peux le faire, quand je suis disponible, je le fais. Même, quitte à mettre même ma vie en parenthèse pour le faire, quitte à me priver moi pour le faire, et je l'ai fait pour cette personne-là. Trouver des occasions pour faire partie des colis de Cotonou à Paris, de Paris à Cotonou, pour cette personne, je l'ai fait. Mais cette personne-là, dans mon dos, elle racontait n'importe quoi sur moi pour me dénigrer. Mais l'autre, elle est venue me le dire dans ce temps-là, elle dit, Arlette, tu fais trop confiance aux gens, calme-toi. Calme-toi et regarde bien, analyse ton milieu. Et ça, je l'ai compris. J'ai compris qu'il y avait des gens remplis d'ingratitude. Tant qu'à faire, tu auras beau les aider, ils seront jamais contents. À nous de détecter ces genres de personnes, de nous en écarter pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Sinon, ils nous maintiennent dans la procrastination. La deuxième loi sur laquelle je vais partager, c'est la loi de la convertibilité. La convertibilité, en fait, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir convertir quelque chose en argent. Alors, je vais vous lire ce que j'ai noté sur la loi de la convertibilité. Elle nous dit que si tu as quelque chose que tu peux vendre ou transformer en valeur et y mettre un prix, tu pourras gagner de l'argent. Donc, c'est tout simplement ce que je redisais. Hein, ça me ramène un peu à cela. Mais pour y arriver, il faut avoir un mindset vraiment au taquet. Il faut que votre subconscient accepte l'évidence que oui, telle chose, en fait, je peux le faire et le transformer en argent. Il faut que votre cerveau puisse valider le fait que votre temps, en fait, il n'est plus à gaspiller. Le temps que vous perdez pour faire des choses, je ne dis pas de ne plus être gentil, hein, on peut être gentil, rendre service aux gens sans rien attendre en retour, évidemment. Mais ce temps que vous perdez à vous donner vraiment, à faire ceci, cela, vous pouvez convertir ce temps-là en argent. Ce talent que vous avez en vous, que vous utilisez peut-être en le gaspillant ou en le négligeant, par exemple faire des gâteaux ou encore tresser les gens, faire des mèches. Moi, j'ai une amie. D'ailleurs, je lui fais un coucou spécial, c'est elle qui m'a confectionné ces mèches-là. Elle n'est pas coiffeuse de base, hein, mais elle a un talent de confection, elle a un talent d'arranger, de traiter les mèches, de faire ceci, cela. Et elle a compris que c'était un talent qu'elle pouvait monétiser. Aujourd'hui, je vous dis, cette dame-là, elle commande des mèches directement dans la maison, chez les fabricants même, et elle confectionne des perruques et elle vend un peu partout, que ça soit en Europe comme en Afrique. Et je suis vraiment fière d'elle. Hein. Je fais un coucou spécial à Yanel Beauty qui m'a confectionné ma perruque, que je porte avec fierté. Hein. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. Et j'insiste là-dessus parce que dernièrement, par exemple, j'avais intégré un groupe de formation et les collègues que j'avais, je leur partageais mes expériences et je leur disais que justement j'étais youtubeuse aussi, je suis à mes débuts, hein, je n'ai pas des milliers de followers, mais
que j'enseigne et je partage des idées d'activité afin qu'on ait plusieurs sources de revenus parce que nous ne pouvons plus vivre comme monsieur, madame, tout le monde. Nous sommes appelés à être des millionnaires. J'ai même l'une d'entre elles qui a promis faire un tour sur ma chaîne YouTube. Donc, quand elle tombera sur la vidéo, elle se reconnaîtra. Elle était choquée au début quand j'ai dit ça. J'ai dit toute personne normale qui se respecte au fait ne peut pas se contenter d'une seule source de revenus ou de ne pas être millionnaire. Elle a été choquée. Elle a eu une réaction genre, donc nous on n'est pas des gens normaux parce que nous on n'est pas encore près d'être millionnaire. Hein. En fait, son mindset n'a pas encore accepté qu'elle peut être millionnaire. Moi je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire et je serai milliardaire. Je fréquente des gens qui ont des millions. Je suis dans un groupe de femmes chrétiennes entrepreneuses qui parle de millions et de milliards. Donc, je ne peux être que millionnaire, en fait. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu seras. S'il te plaît. Donc, toi qui me lis ou qui m'écoutes et à qui c'est déjà venu de penser que tu ne pourras jamais atteindre de millions ou que tu ne peux pas être millionnaire, dis-toi que je suis millionnaire, que je peux le faire. Tu as du talent en toi que tu peux vendre. Tu as quelque chose en toi que tu peux convertir en appliquant la loi de la convertibilité pour te faire de l'argent. Alors arrête de procrastiner, sors de ta zone de confort et va aussi chercher ta part du gâteau. Afin de ressembler à cette femme du Proverbe 31 en ayant plusieurs sources de revenus à ton actif, en pouvoir penser à un chat pour pouvoir l'acquérir, en pouvant également te faire plaisir, en pouvant bénir la veuve et l'orphelin, parce que si tu as suffisamment mangé, tu peux le faire pour les autres également. C'est à cette dimension-là que tu vas aller en 2021. On se retrouve rapidement sur la chaîne La Fille Famée pour une autre loi que je partagerai encore à cœur joie. Hein. N'hésite pas à me laisser en commentaire ce que tu as apprécié dans tout ce que j'ai partagé. Si tu l'appliques déjà ou si tu vas le faire, dis-le moi également, ça me permet d'être encore motivé et d'être challengé. Merci d'avoir été avec moi et à très bientôt sur la chaîne de la femme à